Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du mercredi 22 mars 2023. À la une de journaux, paru ce mercredi à Kinshasa, se focalise sur le processus électoral en cours en RDC. Denis Kadima salue le patriotisme de Congolais de la diaspora, titre Congo Nouveau en sa machette. Cet hebdomadaire note que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a dirigé une séance de travail le 16 mars courant à Paris, France, avec le membre du centre d'inscription situé à l'enceinte de l'ambassade de la RDC en France. Selon ce tabloïd, ce travail consistait à évaluer le déroulement du processus d'identification et d'enrôlement de Congolais résidant dans ces pays avant sa clôture. Dans ces mots, indique ce portail, le patron de la centrale électorale a salué le sacrifice de Congolais vivant dans l'Hexagone, dont certains ont quitté l'intérieur de ce pays pour venir s'enrôler à Paris, un acte de patriotisme selon Denis Kadima. Le président de la CENI a d'abord échangé longuement avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC en France, souligne ce journal faisant l'office d'ambassadeur Yves-Patrick Lioua Moleli, avant de s'entretenir ensuite avec les équipes de la CENI. Congo Nouveau précise que Denis Kadima a aussi clarifié le critère ayant conduit au choix des 5 pays pilotes dont les ressortissants congolais participeront à ce scrutin. Nous avons recouru à un nombre de critères pour choisir les 5 pays retenus dans la phase pilote du processus en cours, notamment le pays où réside un grand nombre de ressortissants congolais, mais aussi le pays où le service de l'état civil est fiable concernant l'obtention de papiers. En revanche, nous précisons que le Congolais résidant à l'étranger, lors de l'élection prévue à la fin de cette année, ne participeront qu'à l'élection présidentielle, a déclaré le président de la CENI, repris dans le colonne de cet hebdomadaire. Sur la même page, Econews titre depuis Paris, Denis Kadima rassure, je vous dis que le 20 décembre 2023, il y aura élection. À la CENI, Commission électorale nationale indépendante, indique cet hebdomadaire, c'est déjà le dernier virage dans les opérations d'enrôlement des électeurs. Après la fin de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend essentiellement de provinces, de centres et celle du Grand Katanga, écrit ces tabloïds, il ne restera plus que la 3e ère opérationnelle. De ce fait avoir ce portail, la CENI pense boucler toutes ces opérations en restant dans le chronogramme qu'elle s'est fixé dans sa feuille de route. Pour Denis Kadima, président de la CENI, souligne ce journal, il n'y a donc aucune raison de parler d'un éventuel glissement de cycle électoral. En séjour à Paris, en France, Denis Kadima se montre intransigeant. Je vous dis que le 20 décembre 2023, il y aura élection. Nous avons un calendrier et si vous le consultez, vous allez voir que nous sommes à jour. Les choses évoluent telles que prévu et nous sommes optimistes, souligne Econews. Des passages en France et en Belgique signalent la prospérité. Denis Kadima a encouragé la diaspora congolaise à participer aux efforts de réconfort de la loi électorale en matière d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quant à la question de savoir pourquoi le nombre de récurrents à l'étranger est faible, indique ce quotidien, le numéro 1 de la CENI s'est appuyé sur la loi en vigueur qui donne droit au chapitre de cette matière qu'à ceux-là qui ont la résidence permanente ou temporaire. À travers cette opération d'enrôlement, explique Kadima dans les lignes de ces tabloïds, la CENI est en train de jeter le jalon pour l'avenir et la phase pilote vise justement à assouplir et à améliorer les conditions pour qu'à l'avenir, qu'il soit une masse beaucoup plus importante. Après la France, rappelle ce portail, le président de la centrale électorale s'est rendu vendredi 17 mars courant à Bruxelles au centre d'inscription situé au sein de l'ambassade de la RDC en Belgique pour également s'entretenir avec l'équipe de la CENI commise à l'identification et l'enrôlement des électeurs. Mais avant, notre tabloïd Denis Kadima a présenté ses civilités à l'ambassadeur de la RDC en Belgique, aux Pays-Bas et Luxembourg, Christian Dongala.
Au pays, écrit Forum des As, le président de la CENI s'est entretenu avec une délégation de la Fondation Leader pour la paix, conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre honoraire de la France. Selon ce quotidien, le cheminement du processus électoral en cours, en conformité avec le calendrier publié par la CENI, était au centre de leurs échanges. Au cours de cette entrevue, le président de la CENI était accompagné du rapporteur adjoint Paul Mouindou Moulemberi. À l'issue de l'audience poursuit ses portails, Jean-Pierre Raffarin a explicité la raison de sa visite à la centrale électorale. Nous sommes une fondation qui travaille pour la paix. Et la paix se traduit souvent par la condition électorale pacifique. Pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants dans la responsabilité et la transparence. Nous sommes heureux de constater qu'un processus a été engagé ici. Ce processus nous a été décrit avec précision et professionnalisme. Par ailleurs, notre journal, le président ministre honoraire français, s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité due à la guerre d'agression par le Rwanda via le M23. Africa News revient sur le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, qui a échangé avec le caucus du député national de l'Ituri sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale. C'était dans la salle Abbé Apollinaire Malou au siège de la CENI. À l'issue de cette audience, indique cet hebdomadaire, le porte-parole de circonstance du dit caucus, le député national Berokan Nono a expliqué être venu voir la CENI pour poser plusieurs problèmes liés à l'enrôlement des électeurs dans leur province. La CENI a déjà prolongé l'enrôlement pour 15 jours, mais après analyse de la situation sur terrain, nous nous sommes rendus compte que le nombre de personnes enrôlées en Ituri est faible. C'est pourquoi nous sommes venus à la CENI pour voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée de l'Ituri, a expliqué cet élu repris dans les colonnes de ce portail. Entre-temps, la République souligne que la CENI a clôturé les opérations d'enrôlement et d'identification d'électeurs dans la deuxième ère opérationnelle mardi 21 mars courant. En ces derniers jours de cette phrase, poursuit ce quotidien, le électoral a invité les populations de province concernées à se saisir de cette opportunité pour obtenir le jeton. Il s'agit de l'unique condition et précaution pour prétendre la carte d'électeur le jour suivant. Selon ce tabloïd, au total, 9 provinces sont concernées par cette clôture des opérations d'enrôlement et d'identification d'électeurs dans la deuxième ère. Il s'agit du Olomami, Lualaba et toute la grande partie du Kasaï. Pour la diaspora, indique cet portail, le pays sont l'Afrique du Sud, la France et la Belgique.